Frères et sœurs, le rêve que Dieu m'a donné il y a plus de 15 ans pour la francophonie est en train de se réaliser. Là, juste derrière moi, sous nos yeux, la construction du magnifique centre EMCI a commencé et par la grâce de Dieu, elle sera achevée avant la fin de cette année. Le centre EMCI, d'une superficie de 3500 mètres carrés, est idéalement situé sur un magnifique terrain boisé de 2 hectares. Le centre sera équipé d'un grand auditorium dans lequel nous organiserons des conférences, des émissions live en public, ainsi que les tournages de EMCI Academy. Le centre disposera également de 2 grands studios de télévision professionnels dans lesquels seront enregistrés tous nos programmes, ainsi que de nouvelles émissions. Les open space, les salles de réunion et les bureaux permettront d'accueillir de nouveaux équipiers et de travailler dans des conditions optimales. Vous savez, le gros défi que nous avons rencontré était la superficie du bâtiment. Il nous aurait fallu construire un bâtiment beaucoup plus grand pour pouvoir répondre à tous nos besoins en termes de décor. Mais le Seigneur nous a inspirés, il nous a conduits vers une technologie cinéma révolutionnaire grâce à laquelle on a pu considérablement réduire la surface du bâtiment, ce qui nous a permis de faire des économies de plusieurs millions d'euros. Donc la technologie qui a été implémentée à EMCI est la technologie la plus actuelle sur le marché. La possibilité d'avoir des résultats hyper réalistes est désormais à portée de main, vu l'équipement que EMCI a choisi. Plusieurs des grands diffuseurs au Canada ont voulu se lancer dans le monde des décors virtuels, mais ils ont toujours été hésitants car la qualité n'était pas telle qu'elle l'est maintenant. Le fait de leur montrer les résultats que EMCI ont été capables d'obtenir les a poussés à prendre la décision d'avancer dans la direction des décors virtuels et leurs équipes créatives ont également été inspirées. Donc, un des défis rencontrés en travaillant sur le projet de EMCI est le fait que leur studio se trouve dans un sous-sol de maison. Habituellement, nous travaillons dans un grand environnement avec des studios dédiés. Donc, voyant les limitations du studio actuel, nous avons été surpris de découvrir les résultats que EMCI ont été capables de fournir. Et nous sommes très impatients de voir les résultats qu'ils auront dans le nouveau bâtiment avec des studios professionnels. Ceci est le premier plateau virtuel en 4K que nous ayons fait et nous croyons que le standard a vraiment été élevé au Canada en termes de production virtuelle. Frères et sœurs, j'ai tellement hâte que des hommes et des femmes de Dieu remplis du Saint-Esprit puissent venir ici, dans ce lieu, au centre EMCI, non seulement pour enregistrer des émissions, mais aussi pour vivre des conférences extraordinaires qui seront retransmises directement chez vous, dans vos maisons et partout dans la francophonie, afin qu'un maximum d'âmes soient sauvées, guéries, délivrées par la puissance du Saint-Esprit. À ce jour, nous avons déjà financé plus de 65% du projet, mais il nous faut encore récolter la somme de 3,5 millions d'euros, non seulement pour nous permettre d'achever la construction du centre EMCI, mais aussi de l'équiper. Frères et sœurs, aujourd'hui, EMCI a besoin que 3500 personnes, que 3500 héros se lèvent et s'engagent à faire une offrande de 1000 euros ou plus pour que cet objectif soit atteint. Je sais que plusieurs d'entre vous soutiennent déjà EMCI et je suis conscient que nous traversons actuellement des temps difficiles. Mais je reste convaincu qu'ensemble, nous allons relever ce grand défi. Merci pour votre générosité, merci pour votre cœur pour le royaume de Dieu et j'espère que dès l'année prochaine, nous aurons la joie de vous recevoir ici, au centre EMCI, pour vivre ensemble des temps forts dans la présence de Dieu, car je vous le dis, assurément la gloire de cette seconde maison sera plus grande que celle de la première. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment être un précurseur dans sa génération. Et nous aurons une magnifique rubrique, c'est mon histoire. On commence une toute nouvelle série de 3 épisodes. Pendant 3 vendredis consécutifs, nous aurons le témoignage du pasteur Fofi Ndelo, que nous connaissons bien ici à EMCI. Et aujourd'hui, nous allons voir qu'il était le premier chrétien de sa famille. Ce sera l'histoire de sa conversion. C'est génial, non? Superbe. Oh, on n'a pas voulu se couper là, Omar. Oh, ça va être, je sens que ça va être 3 vendredis assez en feu. Assez en feu, assez en feu. Avec Pasteur Fofi. Ouais, c'est sûr, c'est vraiment Mais c'est bien, on le de... voit sur l'estrade, puis là on va connaître l'histoire derrière. Exactement, exactement. Il Il va raconter les débuts de son ministère aussi, différents miracles que Dieu a opérés au travers de sa vie. C'est vraiment un homme très très inspirant. Moi j'ai beaucoup aimé faire C'est mon histoire et je suis très heureuse de vous les faire découvrir dès aujourd'hui. Donc fidèle au poste, là pendant 3 vendredis, on vous veut sur Bonjour chez vous, pas le choix. En effet. En effet. 5 sur 5. Aujourd'hui, nous allons parler d'être un précurseur. Un précurseur, c'est quelqu'un qui va ouvrir la voie à quelque chose de nouveau. Et on va commencer cette émission avec toi, Omer, dans la pensée du jour. J'aimerais te dire aujourd'hui que l'histoire de ta famille change avec toi, l'histoire de ta communauté peut changer avec toi et ton histoire à toi change avec toi. Car dans toute génération, Dieu suscite toujours des hommes parce que Dieu a beaucoup de projets, de rêves qu'il veut voir s'accomplir sur la terre. Dans Genèse chapitre 12, le verset 1, la Bible nous dit que l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Et par la suite, on apprend que Abraham s'est levé et Abraham est parti à la suite de ce que Dieu lui avait dit. Tu peux être un précurseur aujourd'hui, tu peux être le premier qui va graduer de l'université, tu peux être le premier qui va sortir et te marier normalement, tu peux être le premier qui va vivre plus longtemps que les gens de ta famille, tu peux être le premier parce que Christ est en toi et Christ habite en toi. Mais tu peux être aussi le premier qui va entrer dans le ministère. Tu peux être le premier qui va décider de soutenir ce grand projet que nous avons pour susciter des dons, bâtir un ministère pour pouvoir faire avancer cette vision de gagner les âmes à EMCI. Tu peux être le premier, tu peux écrire et réécrire l'histoire de ta famille. Tu peux être celui avec lequel Dieu fait un reset, une mise à zéro, et l'histoire de ta famille peut recommencer. Alors je t'invite aujourd'hui à faire comme Abraham. Ose rêver plus grand, ose rêver d'un avenir meilleur, ose rêver que les choses seront meilleures à partir du moment où toi, tu décides d'obéir à Dieu. Ose être différent, car les précurseurs, c'est des gens différents, c'est des gens qui pensent différemment. Ils pensent que si la voie a été fermée à la génération précédente, leur histoire à eux ouvrira la voie à la génération qui vient après eux. Ose être différent. Ose faire confiance en Dieu, à Dieu, car les précurseurs, ce sont des gens de foi, des gens qui voient ce que les autres personnes autour d'eux n'ont pas vu, mais ils décident de payer le prix, car ils ont confiance que celui qui a fait la promesse a la capacité d'accomplir la promesse. Ose faire confiance à Dieu, ose sortir de chemin battu. Abraham n'a pas pris le chemin que son père avait parcouru, que son grand-père avait parcouru, mais il est parti dans un nouveau chemin, et j'aimerais déclarer sur ta vie qu'il y a un chemin nouveau que Dieu est en train d'ouvrir. Il y a un chemin nouveau, une direction nouvelle que Dieu veut te donner, quelque chose de nouveau que Dieu veut faire, mais c'est à toi d'oser être différent et c'est à toi d'oser sortir des chemins battus pour que les cycles de la famille ne puissent pas se répéter, les phénomènes cycliques ne puissent pas se répéter. Tu dois faire comme Abraham lorsque Dieu t'appelle. Tu dis, Seigneur, j'ose te suivre même si je ne vois pas le chemin. Là où nous sommes assis, c'est le fruit de quelqu'un qui a osé croire en Dieu, qui a osé accepter la vision que Dieu donnait, alors que Michael Lebeau était encore inconnu, il a accepté cette vision. C'est parce qu'il a été un précurseur qu'aujourd'hui nous sommes assis là où nous sommes. Tu peux être celui-là, tu peux être celui que Dieu va utiliser
pour briser un moule. Mais le précurseur que tu es doit accepter que parfois les gens ne te comprendront pas. Alors accepte d'être critiqué. Accepte que tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Mais ce que tu as besoin, c'est de t'appuyer sur la parole de Dieu qui est infaillible et indélébile. Appuie-toi sur la parole de Dieu et accepte que les gens te critiqueront. Accepte d'être incompris. Tout le monde ne parlera pas ton langage. Tout le monde ne verra pas ce que toi tu vois. Peut-être que Dieu t'appelle au ministère et toute ta vie te disqualifie pour le ministère. J'ai appris avec Dieu que ce qui te disqualifie, c'est ce qui te qualifie devant lui. Accepte d'être incompris. Accepte que peut-être au début de ce que tu commences, tu auras peu de support. Mais tu sais quoi? Si Dieu est dans ton camp, tu es majoritaire. Alors je t'invite aujourd'hui à faire une chose. Ose rêver, ose foncer avec Dieu parce que tu es un précurseur. Amen. Pendant ta pensée, j'avais envie de faire ouais. C'est tellement motivant. Puissante pensée. Ça donne presque envie d'être un précurseur, mais dans ma personnalité, ça fait plutôt peur en fait. Mais je pense qu'il y a des personnalités qui ont été super motivées, qui se disent mais oui, il faut que je fonce. On peut tellement se laisser intimider par plein de choses, et tu l'as dit dans ta pensée, un précurseur va souvent être incompris, on va souvent se moquer de lui-même parce qu'il a des idées qui sont tellement nouvelles qu'on n'en a jamais entendu parler, et ça a pas de sens en fait dans la tête des gens. Et un précurseur, tu l'as cité, c'est Abraham, et c'est notre verset du jour qui nous parle d'Abraham. Hébreux 11 au verset 8 nous dit d'Abraham que c'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Et en fait, je pense que les précurseurs sont souvent des personnes qui partent sans savoir où ils vont. C'est, OK, il y a une vision, le chemin, j'en ai aucune idée, OK, je dois aller par là-bas, dans ce coin-là, il y a un plan, il y a un projet, il y a quelque chose, j'ai une vision, j'ai quelque chose en tête, mais alors comment je vais m'y rendre, comment je vais aller, qui va m'accompagner, qui va s'unir à moi, aucune idée. Et c'est vrai, tu as cité le nom de Michael dans ta pensée, et clairement, c'est un précurseur, c'est certain. Et Frank, on a vu que MCI a été précurseur dans le domaine des émissions de télévision chrétienne. C'est nouveau quand c'est sorti. C'est ce que ça pensait. En tout cas, je pensais à tout ça. En fait, quand tu regardes à l'histoire de l'humanité, les frères Wesley ont été précurseurs dans le fait de se promener sur le dos d'un cheval et de faire des circuits sans fin de des milliers de milles pour aller prêcher l'Évangile. Oral Roberts a été un des précurseurs avec la télévision chrétienne sous son chapiteau. Je pense même à Catherine Coleman qui a parlé du Saint-Esprit d'une façon qui n'était pas habituelle pour beaucoup de gens, en tout cas. C'était pas la première, mais elle était ceux qui ont vraiment frayé le chemin par rapport à l'enseignement du Saint-Esprit. C'est des gens qui ont osé croire dans un message qu'ils avaient reçu ou un mandat qu'ils avaient reçu de la part de Dieu. Et ça, c'est une grâce extraordinaire quand je réfléchis à tout le chemin qui a été parcouru depuis les 10 dernières années, depuis l'achat juste de ce bâtiment où est-ce qu'on est là, mais de savoir ce que Dieu a pu faire, parce qu'en fait, quand tu as dit, Omer, que le fait de se sentir disqualifié, c'est ce qui nous qualifie avec Dieu, mais c'est le sentiment, en tout cas, que moi j'ai eu. Aucune étude dans la télévision, et pourtant on fait une télévision. Et tu dis, mais les gens voient de l'extérieur, c'est par la grâce de Dieu que tout ça a été fait, mais quand je dis, et quand je perçois, je vois avec les yeux de la foi et les yeux spirituels, qu'est-ce que je peux voir du centre MCI, de ce qui va se faire, un centre international où des hommes et des femmes de Dieu vont venir pour des conférences de réveil ou des studios de télévision avec une technologie que le monde séculier commence juste à utiliser. Et puis, c'est tellement une grâce de Dieu. Je suis fier que le monde francophone puisse avoir une telle technologie déjà entre nos mains. Je pense à tout ça et je me dis, mais Dieu, c'est extraordinaire ce que tu fais. Pensez à qui Dieu a utilisé et comment il a fait ça pour la francophonie. J'ai grandi dans un milieu chrétien, Omer, et avec des chaînes anglophones américaines, et ils ne faisaient même pas eux-mêmes des talk-shows forcément chrétiens. Ils diffusaient des prédications après prédication après prédication, et produire du contenu comme ça, de la maison, c'était quelque chose pour moi que j'avais très rarement vu. Et c'est, en tout cas, pour moi, c'est une bénédiction et c'est une grâce extraordinaire de participer à ça. Le pasteur Fofi, comme on va le voir, a été le premier à se convertir. Il a une histoire qui est là de sa famille.
Et puis, quand tu vis des moments comme ça et que tu as l'opportunité de pouvoir soit être celui qui dirige ou qui est le premier, ou être celui qui accompagne celui qui fonce, te dis, tu sais, ça fait peur un peu. Evelyne te dit, je pense à ça. Et pour certaines personnes, ça fait... Ah oui, et pour d'autres, c'est conquête! Et tu vois, tu fonces parce que entre guillemets, t'es comme ça. En tout cas, ta personnalité te la drive, si je peux le dire, pour accomplir ça. Parfois, on n'est pas celui qui fonce le premier, mais on est un qui va porter, en tout cas, qui va pouvoir soutenir, qui va pouvoir lever les bras de Moïse, qui va vouloir... Et ça, pour moi, c'est ça. C'est une grâce de Dieu. Et puis, de pouvoir être dans cette saison du bâtiment, du centre MCI, de voir ce que Dieu va faire, d'entendre les serviteurs de Dieu tellement utilisés, tellement grandement utilisés, et de voir ce qu'ils voient de ce centre, de ce qu'on a entendu prophétiquement, pour moi, ça l'explose ma petite mentalité. Parce que c'est extraordinaire de voir ce que Dieu fait dans la francophonie. Amen. Et c'est un privilège vraiment de pouvoir y participer. Amen, amen. Souvent, on pense que le précurseur, c'est moi j'ai la vision. Mais parfois, on peut être précurseur dans le sens qu'on est le premier à soutenir. Voilà. Aussi, oui. Et tu vois, Moïse reçoit la vision d'aller libérer le peuple d'Israël. Et Dieu va envoyer Aaron. Ouais. Et pourtant, Aaron, c'est son grand frère. Ouais. Et donc, normalement, c'est Aaron qui devrait recevoir l'appel. Mais Aaron vient comme le premier de la nation. Ouais. Le premier de la communauté. Je vous dis aujourd'hui, osez être le premier à vous joindre, osez être le premier à appuyer. Et Aaron va venir se joindre à Moïse. Il sera le précurseur qui va montrer l'exemple aux autres que c'est possible. Car un précurseur montre aux gens que ce n'est pas autant impossible que vous pensez, que c'est possible d'être fait si nous mettons les bonnes ressources ensemble. Et Aaron va se joindre, montrer l'exemple et il va rallier. Carrément. Moi, je crois que c'est Aaron qui a rallié les grandes maisons d'Israël auprès de Moïse qui, 40 ans avant, était un fugitif. Et là, le fugitif revient. C'est lui, maintenant, que Dieu va utiliser. Ouais. Et Aaron va dire, je crois que Dieu t'a parlé, nous allons t'appuyer. Parce que tout ton passé te disqualifie. Ouais. Mais Dieu t'a qualifié. Ouais. Amen. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité de ne pas être peut-être ceux qui vont lancer une chaîne de télévision, mais de ceux qui vont dire, je vais appuyer. Je vais appuyer, je peux appuyer. Ouais. Personne de ma famille ne le fait, mais je vais appuyer, je vais être le précurseur. Ouais, je sens la présence de Dieu, Evelyne, partout ici. Et puis je veux prier pour vous à la maison, là où vous êtes en ce moment, avant même de montrer des images de la construction. Je veux, au nom de Jésus, je veux, Père, prier pour chaque personne qui regarde. Et je veux que tu puisses, par ton esprit, c'est toi qui vas le faire, c'est pas par aucune parole d'homme. Tu vas susciter et tu vas toucher les cœurs en ce moment. Par ta grâce et par ta bonté. Parce que oui, c'est une œuvre pionnière qui a fait une œuvre dans la francophonie toute entière et c'est pas terminé. Amen. Et je veux te remercier pour les frères et les sœurs qui se lèvent, qui prennent cette décision d'obéir à ton esprit. Seigneur, je prie qu'ils soient envahis de ta présence en ce moment. Amen. Et que tu puisses toucher leur cœur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour ton action. Amen. Merci pour ta grâce sur leur vie. Merci pour les moyens que tu leur donnes à tout niveau. Seigneur, on te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous voulez être ces précurseurs dans cette campagne des 3500 héros, vous pouvez vous connecter maintenant sur emcitv.com/3500, tout simplement, et devenir, ces premiers, ces pionniers qui vont semer dans cette grande vision du centre MCI. Et on a commencé à le bâtir, et j'aimerais qu'on regarde, on a 3 photos, on peut les afficher les 3 les unes derrière les autres en régie. Vous voyez, ce sont les fondations du centre EMCI. Et elles ont été posées il y a plusieurs semaines maintenant, mais j'aimerais que vous puissiez prendre le temps de regarder ces 3 images, les premiers coups de pelle qui sont venus mettre au sol ces fondations. Et un précurseur est celui qui pose les fondations. Et ensuite, les autres vont venir construire par-dessus. Et ça me paraissait important de vous montrer ces images. Nous, ça nous a réjouis quand on a vu ça. On s'est dit, ce sont les fondations du futur centre EMCI. Dans ce lieu, la gloire de
Dieu va se manifester. Oui. Nous savons qu'il va se passer des choses extraordinaires. Et ces fondations, c'est juste les prémices de ce futur centre. Mais ce n'est qu'un bâtiment, mais ce qui va avoir lieu à l'intérieur de ce bâtiment va bouleverser la francophonie, va faire un bien fou. Et encore une fois, je crois, on va être précurseur, non pas parce que c'est un désir qu'on a, mais c'est parce que c'est un mandat que Dieu nous a donné. Et c'est un honneur pour nous de pouvoir ouvrir la voie pour que d'autres choses similaires puissent avoir lieu encore. Parce qu'on veut par-dessus tout que le royaume de Dieu s'installe dans la francophonie. C'est notre désir le plus grand. Il n'y a aucun désir d'élévation personnelle chez qui que ce soit ici à MCI. Notre désir le plus grand, c'est que le royaume de Dieu puisse aller de l'avant et que la francophonie ne soit plus toujours considérée comme pas une nation, parce que c'est pas une nation, mais en tout cas un peuple qui est en retard, mais au contraire qu'on puisse être ses précurseurs en avance sur leur génération, en avance sur leur temps. Donc c'est pour ça que je tenais vraiment à vous montrer ces photos des fondations du centre MCI qui me réjouissent énormément. Et maintenant, je vous laisse découvrir la très très belle histoire du pasteur Fofi Ndelo dans la rubrique C'est mon histoire. Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir un pasteur qu'on aime beaucoup ici à MCI, le pasteur Fofi Ndelo de l'église Christ en Action. Bonjour, pasteur Fofi. Bonjour. Bienvenue dans la rubrique C'est mon histoire. Merci. C'est vraiment un honneur de vous recevoir et surtout que vous allez entamer une série de C'est mon histoire. Pendant 3 semaines, on va vous avoir avec nous et vous allez nous partager, pour commencer aujourd'hui, l'histoire de votre conversion. Donc, je suis sûre qu'il y a plein de téléspectateurs qui se disent « J'aimerais savoir, je ne connais pas son histoire » et on va la découvrir ensemble. Vous êtes né au Congo, à Kinshasa. Oui, et je puis, suis né dans le bas Congo. Dans le bas Congo. Mais j'ai grandi à Kinshasa. D'accord. Et vous me disiez que vous étiez un très grand fumeur avant de connaître le Seigneur. Oh oui, avant de connaître le Seigneur, j'étais un très grand. J'ai terminé par jour au moins un paquet de cigarettes appelées Dinil comme ça. Je ne connais pas. J'en fumais jusqu'à... Ah là là. Et un jour, il vous est arrivé une chose. Un jour, c'était un vendredi. Je n'oublierai jamais. C'était un vendredi et c'était vers 17h. Ma grand-mère venait de me préparer à manger. Et dès que je venais de terminer mon repas, et comme j'étais un grand fumeur, je crois que pour la plupart des grands fumeurs qui le savent et qui me suivent, ils savent qu'après avoir mangé, il faut fumer. Alors j'ai allumé ma cigarette. Je suis sorti de la parcelle et j'étais sur la rue. C'était à 17h. Je regardais ma montre. Et j'étais en train de regarder les gens qui passaient. Mais à ma grande surprise, il n'y avait personne à cette tronçon-là. J'étais à la porte de notre parcelle. J'entends une voix me poser la question. Et vous savez, c'était le coucher du soleil. Une voix qui me parle. Aujourd'hui, si c'est la fin de ta vie, où iras-tu? Waouh! Attends, je suis resté ébahi. J'ai dit, mais c'est quoi? Je suis resté calme. Je dis, bah, écoutez, ça, je crois que c'est mes pensées. Vous aviez 23 ans à ce moment-là? J'avais 23 ans. Mais ce qui m'a tiqué, c'est parce que je vis ma famille mourir un à un. Oui, ma mère est morte, elle était en grossesse. Ma tante, la petite sœur de ma mère est décédée, elle était en grossesse. Ma grande sœur est décédée, elle était en grossesse. J'en ai vu, mon oncle s'est suicidé, l'autre, le deuxième oncle s'est pendu. En fait, c'était horrible. Vous étiez entouré de la mort, en fait. De la mort. Et maintenant, dès que j'ai entendu une telle voix, je me suis dit, est-ce que c'est maintenant, c'est mon tour ou bien quoi? J'étais très jeune. Je continue à fumer, j'ai fait comme si rien n'était. Mais la voix est revenue. Aujourd'hui, si c'est la fin de ta vie, où passeras-tu ton éternité? Vous savez, c'était un vendredi. Et vous savez, la première chose que j'ai fait, j'ai pris la décision d'aller à l'église catholique, parce que moi, je suis catholique. Je suis parti pour me confesser. Je suis parti voir les prêtres. Ça, je suis en train de vous expliquer exactement ce que j'ai fait. Je suis parti, je me suis confessé, ainsi de suite là. Parce que quand même, dans mon cœur, je n'avais plus la paix. Je n'avais plus la paix. Il y avait quand même quelque chose. Je reviens à la maison, le dimanche, je suis parti manger, comme d'habitude, comme vous le savez, la Sainte Seine. Et je reviens, mais malheureusement, malgré toutes ces acrobaties,
la voix persistait. Vous n'arriviez pas à trouver la paix malgré la confession, la Sainte Seine. Je n'avais pas la paix. Je n'avais pas la paix. Et j'avais un ami qui était mécanicien. Cet ami-là était mécanicien. Lui, il est parti dans une église pentecôtiste des Assemblées de Dieu. Alors, je crois qu'une semaine après, l'ami, comme il était un ami intime à moi, il me dit, écoutez, je venais de faire une panne sèche en voiture. Est-ce que peux-tu m'aider, peux-tu m'accompagner pour qu'on aille acheter l'essence? Et puis finalement, je l'accompagne, j'entre dans sa voiture. Et finalement, on se retrouve dans son église. Il me dit, laisse-moi passer dans mon église. Et finalement, je dis, écoutez, faites vite parce que moi, je dois retourner chez nous. On se retrouve dans cette église. Et l'orateur, il me dit, entre seulement. J'entre, je dis, écoutez, je vais le faire plaisir parce que c'est mon ami intime. Il s'appelle Colinto. Okay. Alors j'entre, je me suis dit, je vais lui faire plaisir, je vais quand même suivre. Mais l'orateur qui est en train de parler, je me suis dit certainement, mon ami ici lui a expliqué toute ma vie. Parce que tout ce qu'il disait, c'était exactement ma vie. Wow. Mais à cette époque-là, on ne demandait pas qui voulait accepter Jésus. Mais c'était moi-même, au fin fond de moi, je voyais ma vie défiler. Et j'avais un médecin à côté de moi, lui aussi, il vivait la même chose, un grand médecin. Alors, au fin fond de moi, je dis, écoutez, tu connais ma vie. Si telle est ma vie, si mon ami n'a pas rencontré cette histoire à ce monsieur-là qui est en train de parler, je n'ai jamais oublié même le pasteur. Il s'appelait Monsieur Kileme. Il est venu de l'autre côté du pays, de Calémie, Monsieur Kileme. Je ne l'oublierai jamais. Ma vie défilait. Alors, en ce moment-là, c'est en ce moment-là, j'ai pris la décision de dire à Dieu, Jésus, si tel est le cas, tu me connais, je n'ai rien à cacher. S'il faut que je te donne ma vie, eh bien, prends ma vie. Wow. Et ces jours-là, je suis retourné à la maison. Je n'ai jamais dormi comme j'ai passé la nuit. Un sommeil formidable. J'avais une paix, mais une paix que je ne pouvais pas expliquer. C'était difficile d'expliquer ça. C'est magnifique. C'était formidable. Et j'ai commencé, j'ai dit, bon, écoutez, mon ami là, il venait de voir que je venais de donner ma vie à Jésus, il venait me chercher tout le temps. Il dit, est-ce que tu peux m'accompagner? Je dis, on y va, on y va. Et finalement, j'ai commencé à y aller régulièrement. J'ai suivi un cours de baptême dans les assemblées de Dieu. Et je me souviens, le jour de mon baptême, il y avait un pasteur qui était connu à cette époque-là, deux pasteurs qui m'ont baptisé. C'était le pasteur Vernon. Oui, Jacques Vernon. Et puis Jacques de Vernon. La Borne. Et puis le pasteur... les pasteurs, il y a un vieux pasteur autre, Lumbongo. Le pasteur Lumbongo et le pasteur Vernon, c'est eux qui m'ont baptisé. D'accord. Attends, c'était une vie, un départ que je ne pouvais pas expliquer. Et est-ce que vous avez fumé encore après? Non, en tout cas, moi, merci, c'était quelque chose de formidable. Le même jour, je n'ai plus jamais touché à la cigarette, ni boire, ni quoi. En tout cas, il y avait un dégoût de tout, comme ça. Mais, en fait, au fin fond de moi, j'avais l'envie de prier. Bon, ce n'est pas comme aujourd'hui où vous pouvez recevoir des enseignements formidables sur la prière. À notre époque, on te dit seulement prier. On ne te dit pas quel type de prière il faut. On te dit prie. Alors, il fallait crier. Et ce qui m'a touché plus, ce qui m'embêtait plus, c'était le baptême du Saint-Esprit. Alors, je voulais être baptisé du Saint-Esprit. Oh là là, c'était terrible. Je revenais à la maison, je me mettais à genoux, je pleurais, je dis, s'il vous plaît, Seigneur. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on peut expliquer quelqu'un les quelques étapes pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous, ce n'était pas le cas. Dans les années 82, parce que c'est en 82 que moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Wow. Un jour, j'étais en train de prier à la maison. C'était vers 23 heures comme ça. Et finalement, ma grand-mère à côté m'entendait prier dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Et même moi-même, je ne savais pas que j'étais baptisé. Ça s'est passé comme ça, tout seul chez vous? Comme ça. J'ai commencé à parler en langue. Et c'était ma grand-mère, le matin, qui m'a dit, écoute, je t'ai toujours entendu parler quand tu priais, mais cette fois-ci, tu parlais dans une langue que je ne comprenais pas. Et c'est là où j'ai compris que j'étais baptisé du Saint-Esprit. Vous vous en étiez pas rendu compte? Rien du tout. Et là, les dons ont commencé à se manifester. J'ai commencé aussi. à cheminer. Je crois que 2-3 semaines comme ça, finalement, j'avais l'envie de témoigner. Et
Et des amis, tous les amis du quartier, je commençais à témoigner. J'ai eu une première cellule de prière sur notre rue. L'autre semaine, une deuxième cellule de prière dans une autre rue. Troisième cellule de prière. Au tout début de votre conversion, début, je crois que vous animez 3 cellules de prière. Aujourd'hui, c'est des pasteurs, c'est des diacres, et ainsi de suite là. C'était formidable pour moi. Mais au fin fond de moi, je ne voulais pas servir. Et parfois, la personne, là, le mécanicien là, qui m'a amené au Seigneur, je lui disais, écoute, moi, je vais te donner un peu d'argent, mais allez parler dans tous ces cellules de prière-là, parce que c'est toi qui m'as amené. Moi, je n'ai rien. Moi, je veux être un grand homme d'affaires. Moi, c'était mon... C'était votre rêve. Et j'ai combattu, j'en ai combattu. Mais c'est difficile de combattre avec moi. Exactement. Et j'ai commencé à cheminer comme ça, un jour comme ça. Je me souviens, en fait, en bref, c'est tellement long, c'est tellement long. Un jour, je me souviens, toujours en 82, je venais de prier. Il y a un des fardeaux qui était venu dans ma nouvelle naissance, c'était la prière. Je me mettais à genoux, je commençais à prier même pendant 3-4 heures, sans m'arrêter. Et je transpirais tellement. Alors un jour, je viens de terminer la prière, j'entre dans la chambre. Et c'était vers 1h du matin. Je me préparais à baisser ma tête sur mon oreiller. Je vois quelqu'un entrer dans ma chambre, mais ses pieds ne touchaient pas à terre. Je dis, mais c'est quoi ça? Bon, moi, j'ai toujours été sportif, jusqu'à présent, je fais du sport. À cette époque-là, je faisais du karaté. Je me suis dit, non, je ne me laisserai pas saisir par quelqu'un, un sportif comme moi, je ne me laisserai pas prendre par quelqu'un comme ça qui entre. Mais au fur et à mesure, j'étais en train de réfléchir. Je voyais que j'étais paralysé comme de la tête jusqu'aux pieds. Je ne pouvais plus crier, je ne pouvais même plus lever mes mains. C'était impossible, j'étais pas... Mais la personne brillait tellement fort. Au fur et à mesure, il avançait. Je continuais à être paralysé. Je me suis dit, mais qui est-il? À un certain moment, je dis, je vais crier pour que ma grand-mère à côté sache que je suis en train de mourir. Je voulais crier, il n'y a rien qui fonctionnait. Et c'est là où j'ai vu la personne s'approcher. Il m'a imposé la main. Et quand il m'a imposé la main, j'ai pu comprendre les paroles qu'il a dit. Va partout dans le monde. Prêche ma parole. Et souvent, je suis un peu équilibré parce qu'il y a une seule chose que je vis. La main qu'il m'a posée, il y avait une alliance. Mais je ne pouvais pas dire, je ne savais pas c'était quoi l'alliance. Il portait une alliance. Et c'est l'alliance qu'il a mise sur mes lèvres. Et il m'a dit, va. Depuis ce temps-là, bon, moi, je ne voulais pas. Mais les choses commençaient à aller d'une autre manière. Et ça allait tellement vite. Ça allait vite. Vite, c'est difficile à expliquer en un clin d'œil. Mais je voyais un changement en moi. Bon, en tout cas, moi, ma vie a été transformée presque rapidement. Mais au fin fond de moi, c'était un grand désir de témoigner. J'ai prié pour le malade. Tu te rends compte? Après ce temps-là, j'ai prié pour le malade. Les gens étaient guéris. Wow. Et c'était des personnes qui, aujourd'hui, qui sont vivantes, qui peuvent témoigner. Amen, amen. Et la semaine prochaine, vous allez nous raconter vos débuts dans le ministère, parce que là, on comprend qu'il y a un appel auquel vous avez résisté, mais on va voir comment le Seigneur a fait un magnifique témoignage. Pasteur Fofi, merci beaucoup. Merci. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait dans sa vie, dans la vie de sa famille. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. Et vous pouvez vous aussi être des précurseurs dans votre génération, dans différents domaines de votre vie. Et vous êtes peut-être le seul chrétien de votre famille. Eh bien, que Dieu vous fortifie parce que vous ouvrez la voie pour que les autres membres de votre famille vous rejoignent aussi dans cette merveilleuse aventure de foi avec le Seigneur. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci pour votre soutien à tous ces héros qui se joignent les uns aux autres pour bâtir cette grande vision du Centre MCI. Nous vous aimons. Evelyne, tu sais, être précurseur, ça demande des pas de foi. Amen. Et ça, il faut prendre ce pas de foi parce qu'il n'y a personne qui a accompli de grandes choses sans avoir pris des pas de foi. Soyez des hommes et des femmes de foi. Amen. Soyez bénis et bon week-end. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.